Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'effectif du Barça et on va voir quel 11 devrait être mis en place par Xavi pour le premier match face à l'Espagnol le 31 décembre. Comme vous le savez, la concurrence est très rude avec le Real Madrid. Chaque point compte en Liga et donc il va falloir revenir avec un haut niveau directement. Alors, déjà, la première info qui fait très plaisir, c'est que depuis l'arrivée de Xavi en tant que coach au Barça, c'est la première fois que l'infirmerie est vide. Tous les joueurs sont disponibles. C'est vrai que c'est assez dingue, c'est vraiment quelque chose de très émouvant quand on sait qu'au Barça, il y a souvent beaucoup de blessés à chaque fois et du coup, Xavi doit s'adapter et essayer de tenter des choses différentes à ce qu'il avait prévu de faire à la base. Maintenant, il y a quand même un petit problème, c'est le fait que Robert Lewandowski est suspendu pour 3 matchs. Donc lui, il sera indisponible pour les premières rencontres. Et ça, c'est quand même un coup dur parce que c'est un joueur qui marque énormément de buts, mais en dehors de ça, il apporte beaucoup dans le jeu et c'est pour moi l'un des joueurs les plus importants, évidemment, et surtout l'un des joueurs les plus difficilement remplaçables. C'est ça le problème, parce qu'on n'a pas de neuf véritablement remplaçant à Robert Lewandowski. Maintenant, par rapport au post de la vidéo, je vais vous afficher directement la compo et ensuite on parlera de quelques points que je juge importants. La compo, vous la voyez, Marc-André Ter Stegen au but évidemment, Jules Koundé, Christensen, Araujo, Baldé. Je précise quand même que c'est ma compo, hein, c'est mes choix. Au milieu de terrain, De Jong, Gavi, Pedri. En attaque, Dembélé, Ferran Torres et Memphis Depay. Je pense qu'au poste de gardien, bien évidemment, on peut rien dire. La défense, on sera certainement tous d'accord. Alors peut-être que Jordi Alba doit jouer, c'est possible. Mais en tout cas, je préfère mettre Baldé par rapport au fait qu'il a gagné sa place sur le terrain, selon moi, en première partie de saison. Milieu de terrain, on peut un petit peu parler par rapport à Frenkie de Jong. Et puis l'attaque, là, c'est vraiment discutable. Donc par rapport à Sergio Busquets, je ne le mets pas. Alors déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a pris sa retraite internationale avec l'Espagne. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que selon les rumeurs, il voudrait partir du Barça dès ce mois de janvier pour partir en MLS et faire la préparation là-bas. Dans le pire des cas, ben, il partira en été ou vraiment en janvier de la saison prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il partira très vite du Barça. Il faut préparer l'avenir. Donc, revenir encore une fois en compétition et le remettre en tant que titulaire, c'est tout simplement faire perdre du temps aux autres joueurs à côté. Et c'est absolument pas ce que j'ai envie de voir, tout simplement. Je pense que Frenkie de Jong a fait une belle Coupe du Monde. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait de bons matchs, il a été décisif et puis il a été l'un des Catalans les plus performants dans cette Coupe du Monde. Il n'y en a pas eu énormément, mais lui au moins il a fait ses matchs, il a été présent, il a été bon, donc il mérite tout simplement de la continuité et est titulaire au Barça, surtout à ce poste de numéro 6 où il a prouvé qu'il peut faire de très belles choses. Ensuite, par rapport à Dembélé et Rafinha, comme je vous le dis depuis déjà longtemps, j'ai pas envie de les voir les deux ensemble. Je pense que c'est deux joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise sur l'aile droite que sur l'aile gauche. Donc si tu en fais jouer un à gauche, un à droite, ça pose problème pour l'un ou l'autre. Et puis, quel choix faire? Moi, je choisis Dembélé parce que selon moi, c'est un joueur qui a besoin d'avoir la confiance de son coach pour se relancer. Alors qu'à Rafinha, je lui fais un peu plus confiance. Je pense que c'est un gars un peu plus débrouillard. Donc, pourquoi pas remettre un peu la confiance à Dembélé? Maintenant, les deux sont un petit peu à zéro actuellement. Je pense pas qu'il y en a un vraiment qui est au-dessus de l'autre. Il va falloir regagner sa place sur le terrain parce que leur Coupe du Monde, elle a été assez décevante des deux côtés. Ensuite, Ferran Torres, je le mets au poste de numéro 9. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas de 9 remplaçants, comme je l'ai dit, pour Robert Lewandowski. Maintenant, quand on regarde bien, les matchs où Lewandowski n'a pas joué, il y en a eu très peu, ou même les matchs où il est sorti, bah Ferran Torres, la plupart du temps, c'est lui qui a été mis au poste de 9 ou peut-être faux 9. Vous voyez ça comme vous voulez. En tout cas, Xavi aime bien le faire jouer dans l'axe. Et puis surtout par rapport à moi, je pense que Ferran Torres au poste d'ailier, c'est pas forcément top. Je pense qu'il doit être proche de l'attaquant ou bien de manière plus globale avec un positionnement plus axial. C'est là où il peut vraiment montrer ses qualités. Et du coup, je pense que Ferran Torres a vraiment sa carte à jouer. Mais Fils de Paille aussi pourrait jouer à ce poste-là. Ansu Fati aussi. Maintenant, Ansu Fati ne joue plus au football. Tout simplement, ça fait un petit temps qu'il ne joue plus trop. Ou en tout cas, qu'il ne court plus trop sur un terrain. Je suis un petit peu dur avec lui, mais je suis déçu de ses performances et puis surtout de sa conviction, le fait est qu'il ne soit pas forcément toujours motivé. Donc pour moi, il ne mérite absolument pas d'être titulaire. Ferran Torres mérite un peu plus. Il a quand même mis 2 buts à la Coupe du Monde. Il peut être décisif. On peut essayer de lui faire confiance. On va voir un petit peu. Je pense qu'en l'absence de Lewandowski, il n'y a pas non plus énormément de possibilités. Maintenant, Memphis Depay, pour moi, c'est un joueur à qui je fais quand même confiance. Je pense que le Barça va essayer de le vendre au mercato d'hiver, mais c'est potentiellement
une mauvaise décision, surtout en milieu de saison comme ça, parce que quand on regarde bien sur l'aile gauche, le Barça n'a pas forcément beaucoup de solutions. T'as Ferran Torres, comme je l'ai dit sur l'aile, c'est compliqué. T'as Ansu Fati, je vous l'ai dit aussi, c'est compliqué pour lui, sa situation. Rafinha, Dembélé, bah, ils sont bien meilleurs à droite, et du coup, t'as pas grand monde. Memphis Depay, lui, peut jouer à ce poste. Je trouve que, ok, il n'est pas forcément explosif, il n'est pas forcément très rapide, mais c'est l'un des rares joueurs au Barça qui est vraiment très à l'aise en un contre un, qui peut facilement dribbler son opposant. Et du coup, au poste d'ailier, avec un Baldé qui va prendre vraiment tout le couloir derrière lui, lui, il se met un peu plus de manière axiale, un peu plus proche du numéro 9. Dans cette zone de terrain, il peut faire de très belles choses. Il revient plutôt bien avec la Coupe du Monde, on l'a vu, il a marqué en huitième de finale. Il revient bien physiquement. Donc pour moi, il y a toutes les raisons pour qu'il soit titulaire. Il mérite sa place et je pense qu'à ce poste-là, le Barça n'a pas forcément mieux ou beaucoup mieux que Memphis Depay. Quand on regarde bien, quand on analyse bien les choses, et surtout le début de saison, où tu vois qu'il n'y a pas non plus beaucoup de solutions viables pour l'équipe. Donc Memphis Depay a vraiment une carte à jouer selon moi, et je miserais sur lui directement, lui donner de la confiance, parce que c'est un joueur aussi un peu comme Dembélé qui a besoin de se sentir aimé, de se sentir important dans l'équipe pour qu'il puisse apporter beaucoup. Et du coup, s'il revient et que directement Xavi le met en tant que titulaire, il va beaucoup apprécier et il risque de rendre cela au coach, comme il avait fait lors de la première saison qu'il a effectuée au Barça, mais surtout avec Xavi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi, et puis sinon moi je vous dis peace.